J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la semaine 3 du mois de septembre. Alors, il s'est passé des choses pas très, très drôles cette semaine et en même temps, il y a eu des très belles choses aussi. Donc, je vais vous expliquer au fur et à mesure qu'on va descendre, les dépenses de la semaine. Donc, en termes de nourriture, on a fait une bonne économie, tout simplement parce que mon mari était en formation. Donc déjà, il y a eu 3 jours où finalement je n'ai mangé que moi en tant qu'adulte. Donc ça nous a économisé 21,40 € sur la partie courses. Pour l'essence, on avait prévu 60 pour cette semaine. Donc je vous avais dit que maintenant pour y aller qu'une semaine sur 2, j'avais prévu 60, 60 et 30. Donc ça me fait bien mes 150 € pour le mois. Et donc cette semaine j'avais prévu 60, on a fait les 60. En santé, ce qui s'est passé, c'est que vendredi matin, en allant chercher mon fils dans sa chambre, mon bébé, mon petit bébé, j'ai descendu les escaliers et j'ai glissé avec lui dans mes bras. Donc heureusement, bébé n'a rien du tout et maman s'en sort avec des méchants bleus, mais je vous mettrai une photo rapide parce que c'est pas très joli à voir. Voilà, avec des méchants bleus, mais j'ai fait une radio, du coup, heureusement rien de cassé. Et puis, bah, donc du coup, il y a le prix de la radio, plus la pharmacie, j'ai pris ma balle de médicaments, voilà. Bref, donc voilà, juste tombé les escaliers, mais heureusement, rien de grave. Voilà, je pense que la fatigue et tout ça, ont fait que j'ai loupé une marche. Je sais pas comment je me suis débrouillée, mais en fait, tout ce qui comptait à ce moment-là pour moi, c'était que mon bébé n'ait rien. Donc je l'ai serré très fort et le reste, je m'en suis pas préoccupée. Voilà, donc ça fait que, bah, cette semaine, on est en négatif sur la santé. Voilà, c'est comme ça. J'ai pas forcément pris, j'aurais pu prendre par exemple sur le budget, sorties parce que vous voyez, il me reste encore 200 € pour, mon enveloppe au mois. Clairement, je touche du bois, je devrais pas avoir besoin d'y toucher. J'aurais pu prendre dessus, mais comme ça passait, sur le budget de la semaine, de départ, j'ai pas pris plus. Donc le fait qu'on ait économisé 20 € en entretien de maison parce qu'on n'a rien dépensé et 21 € en courses, bah, ça a compensé, ce petit déficit de 25 € sur la santé. Voilà. J'aurais aussi pu prendre sur mon épargne santé. D'ailleurs, en parlant de ça, hop, petit aparté rapide sur ma semaine. J'ai refait donc mes épargnes avec des systèmes de provision. Enfin, je vous expliquerai ça. Je vous expliquerai ça plutôt sur une vidéo de bilan ou de budget. Sûrement plus celle de budget. Enfin voilà, je vous avais commencé à vous en montrer. Donc j'ai refait mes épargnes. Voilà, en gros. Donc j'aurais pu prendre sur l'épargne santé qui doit être quelque part qui aurait dû être quelque part par là. Ah, donc c'est avant les promotions. Avant courses et promotions, donc ça doit être elle. Voilà. Donc j'ai 500 € dans l'épargne santé. J'aurais pu prendre dedans aussi en attendant de voir si je me faisais rembourser. Bon, la pharmacie, je me ferai pas rembourser clairement. Mais par contre, parce que j'ai pris des produits qu'on m'a conseillés et qui d'ailleurs ont été magiques, hein. Franchement, ça a été super. Qui eux ne sont pas remboursables. Mais par contre, pour la radio, bah, normalement, je devrais être remboursée. Donc bon, je verrai. Mais c'est surtout que ce qui m'embête le plus, c'est que la semaine qui vient, j'ai 2 rendez-vous médecins pour mes garçons. Voilà, donc je sais pas encore si je serai remboursée avant ou pas, ou tant pis, je prendrai sur l'enveloppe sortie, hein, c'est pas grave. Et si vraiment, vraiment ça passe pas, vous voyez, j'ai toujours les 500 € d'épargne pour la santé. Donc, rien de grave en termes de budget, mais j'aimerais bien ne pas taper dedans. Voilà, après si je tape dedans, tant pis. C'est fait pour ça. Donc, pas de bol, mais on s'en sort bien. En gros, c'est ça le résumé. Voilà, la fatigue quand elle nous tient, c'est comme ça, hein. Pour les cadeaux, j'en ai eu pour 153 € pour le mariage. Donc je vous avais dit, j'ai eu un mariage, c'est des gens très proches. On a prévu 150 € et tout simplement 3 € de carte cadeau, de la carte qu'on a mis en accompagnant. Voilà. Et j'ai 25 € de cadeau à ma filleule. Alors, ça, c'est un chèque que j'ai fait au mois de janvier, donc pour son anniversaire. Voilà. Et que que son papa, en fait, n'a encaissé que là. Voilà. Et en fait, tout simplement, je l'avais zappé.
Voilà, d'habitude, je tiens, bien ma liste de chèques à débiter, qui ne sont toujours pas débités, mais là, c'est passé à l'as. Donc voilà, c'était pas prévu. C'était pas prévu, mais là, gros mea culpa à moi parce que, j'avais zappé ce chèque et normalement, je suis toujours les débits de mes chèques et celui-là, je sais pas ce qui s'est passé, je l'ai pas suivi. Donc voilà, heureusement, on s'est souvenu que c'était ça. Mais du coup, j'ai dû prendre sur mon budget cadeau. Heureusement, on avait un budget, plutôt large vu qu'on était au mois. Donc, bon, voilà, ça s'est passé, c'est très bien, tant mieux. Mais c'est vrai que là, c'est un petit peu une erreur de ma part, une grosse erreur de ma part. Du coup, je suis en train de réfléchir, je me demande si, j'avais déjà demandé son RIB pour faire des virements. Moi, je trouve ça beaucoup plus simple, mais sinon, la prochaine fois, j'essaierai de lui sortir, des sous. Parce qu'en fait, en général, ma filleule, ce que je fais, c'est que je lui achète, des jouets ou autres, vu qu'elle a 11 ans, des jouets ou des choses qu'elle a envie et après je complète, en gros pour que ça fasse 50 € en tout, je complète, en sous. Voilà. Donc là, j'essaierai de faire un chiffre rond et puis de lui donner en liquide, ce sera plus simple. Voilà, je suis désolée, je suis un petit peu enrhumée en plus de tout ça. Ça va bien se passer. Du coup, en vêtements et accessoires, qu'est-ce qu'il y a eu? J'ai un trou de mémoire. Ah oui, j'ai 25 € de coiffeur. Et oui, et le reste, c'est j'ai acheté un manteau d'hiver pour mon grand et des chaussures et des chaussons. Comme j'avais dit déjà au mois de juin, je crois, il me bouffe les chaussures. Voilà. Franchement, le jour où je peux mettre en place une épargne cul pour ça, je pense que je prévoirais une paire de chaussures tous les 2 mois. Voilà. Et puis j'ai acheté des petits chaussons aussi, parce que ça aussi, il me les a massacrés. Et puis j'ai acheté des petits chaussons aussi pour bébé, pour le plus petit. Voilà ce qui s'est passé cette semaine. Donc, je suis quand même allée travailler après être tombée dans les escaliers. Oui, je suis une folle. Alors en fait, j'ai pas réfléchi comme ça. Je me suis surtout dit que les médecins, en fait, les plus proches de chez moi, ils sont à côté de mon travail. Notamment, à La Rochelle, on a cette chance, c'est qu'on a SOS Trauma. Donc quand on a des chutes comme ça, on peut aller chez eux. C'est sans rendez-vous. On peut arriver quand on veut. Et en fait, c'est juste à côté de mon travail. C'est genre 5 minutes en voiture de mon travail. Donc j'y suis allée, j'ai récupéré mon ordinateur et ça m'a permis de faire du télétravail lundi, mardi. Voilà. J'ai la chance aussi de pouvoir faire du télétravail quand il y a un souci dans ce genre-là. Et du coup, ça m'a pas empêché de travailler. Mais c'est vrai que vendredi matin, la route a été quand même difficile parce que je suis à, à 45 minutes pardon, de chez moi, entre mon travail et chez moi. Donc je vous cache pas que vu que j'avais mal, j'ai mis le régulateur, j'ai freiné en enlevant le régulateur, etc. Donc voilà, j'ai pris beaucoup de distance avec la voiture de devant parce que le but quand même c'est de pas mettre en danger les autres et soi-même d'ailleurs, hein, les deux. Et voilà, j'ai conduit vraiment très doucement. Je pense que j'en ai énervé beaucoup qui étaient derrière moi et qui comprenaient pas pourquoi j'allais pas plus vite et aussi pourquoi je mettais autant de distance. Donc bon, du coup, il doublait, je reprenais des distances, voilà. Donc c'était pas très sécuritaire, mais en même temps, voilà, comme je disais, les médecins les plus proches. Et puis de toute façon, pour faire des radios, j'étais obligée d'y aller de toute manière. Donc, j'ai conduit et du coup, ça m'a permis de passer la radio le jour même grâce à ce service de SOS Trauma qui prend les urgences et qui est en fait une convention avec une société de radio qui est juste en face. Voilà. Donc du coup, j'ai pu y aller et quand c'est comme ça, on est prioritaire sur les radios et tout. Donc franchement, super service, adorable, hyper efficace. J'ai pas eu beaucoup d'attentes, enfin incroyable. Donc vraiment merci à tous ces médecins et tout ça pour quand on a des soucis dans ce genre-là, on est quand même vite rassuré comme ça. Donc voilà, donc ils m'ont donné des petites astuces, notamment pour les bleus comme j'avais. Là, j'ai pris de l'hélicryse. Alors, c'est une huile essentielle, hélicryse italienne. Apparemment, c'était important que ça soit italienne. Ma chef m'en avait parlé aussi. Et du coup, voilà. Et en fait, ils l'utilisent beaucoup. Alors, nous, à La Rochelle, on est dans la région où il y a du rugby, hein.
Et donc ma responsable, elle a 3 garçons qui ont fait du rugby et le mari aussi. Et donc ils ont beaucoup de blessures régulièrement, hein, qui vont avec ce sport-là. Et donc du coup, ils utilisent l'hélicrise, donc elle m'en avait parlé. Et j'ai demandé donc au médecin de SOS Trauma, m'a dit que oui, oui, c'était très bien. Surtout si c'était que des bleus au final, parce que c'était pas des très jolis bleus. Et donc du coup, j'en ai mis et franchement, c'est magique. Donc ouais, c'est cher. J'en ai quand même pour 24,90 les 5 millilitres d'huile essentielle. Hein. Vous voyez, c'est vraiment très cher, mais j'ai pas regretté parce que mon pied a guéri à une allure folle. Et à côté de ça, par exemple, j'ai aussi un gros bleu au niveau de la fesse. Voilà, je vous mettrai pas de photo, hein. Je vais me faire jeter par YouTube et puis bon voilà. Et du coup, j'ai pas forcément soigné entre guillemets ma fesse aussi aussi souvent que mon pied parce que bon, mon pied me gênait vraiment beaucoup alors que bon, ma fesse voilà, j'ai fait avec. Et donc du coup, bah, elle a beaucoup moins ce que je veux dire par là, c'est que ça s'est pas soigné et pas résorbé de la même manière. C'est-à-dire que mon pied qui était noir de chez noir est dans les tons, vert, jaune maintenant, alors que ma fesse, elle est toujours noire. Noir, rouge, c'est pas très joli, quoi. Voilà, donc bon, plus de peur que de mal, c'est le principal. Donc voilà les péripéties de cette semaine. Avec tout ça, donc du coup, j'ai fait une économie de 19,35 malgré tout. Donc c'est pas trop mal, hein. Et j'ai eu un petit gain toujours pour les œufs des poules, comme je vous ai dit, je les réintègre, de 2 €. Donc ça nous fait 21,35 à mettre en défi. Voilà, là je pense que je vous ai tout dit. Donc c'est parti, j'ai reporté ce que j'avais mis la semaine d'avant, j'ai rempli là. Oh, j'ai eu alors, je vous mets pause, j'ai un petit problème de support. Me revoilà de retour. Bon, j'ai le trépied qui m'a lâché. Lui aussi, il a chuté. De manière moins spectaculaire que moi, mais quand même. Waouh. Donc, on va passer au défi, hein. Je vous montrerai tout ce qui est épargne, mes provisions. Je vous expliquerai tout ça quand j'aurai de quoi les remplir. C'est-à-dire pas forcément tout de suite, hein, normalement au mois de décembre. Moi, je vous les montrerai peut-être avant, très sûrement avant d'ailleurs. Voilà, mais bon, on va laisser ça pour une prochaine vidéo. Donc, mes défis, j'ai mis devant mon défi 3e trimestre. Parce que j'aimerais bien le faire en priorité. Bon, de toute façon, Merry Christmas, j'ai pas de quoi le remplir, clairement. On va faire les courses aussi. Donc, les mims. Hop. Voilà. Et puis, on va déjà voir ça. Hein. Parce que bon, 21,35 €, on s'emballe pas non plus. Hein. Alors, on va commencer par les mims. Hop, il me faut ça, il me faut ça. Est-ce que je suis dans le cadre? Ce serait bien, hein. Ouais, voilà, ça va. Ok, donc c'est parti. Et décidément, je vais vraiment tous les faire. Donc les violets. 2 €. Hop. Et 5 pour le jeu de plateau. Donc on en était là. 1, 2, 3, 4, 5. Ah. Additionne les 2 chiffres de ton âge et mets le dernier chiffre de ton année de naissance. Alors, mon âge, j'ai 38 ans pour l'instant. Donc ça fait 11. Ça fait beaucoup. Hein. Où met le dernier chiffre de ton année de naissance, c'est 85, donc ça fait 5. Ouais, on va rester là-dessus. Donc, 5 €. Ok, donc là, on a 7. Ici, 3. On est à 10. Et je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter là parce que j'aimerais bien faire un petit peu du trimestre, du défi trimestre. Donc tant pis, celui-ci, on ne le fera pas cette semaine.
Voilà, donc ça fait 10 de plus. Je mettrai à jour les trackers après. Donc, défi course 10. Hop, ça fait 29,50. Et là, je suis à 11,35. Ok. Ici, on va gommer. Non, je vais utiliser l'éponge parce que ça vous fera moins bouger. Qu'est-ce qu'on fait? Allez, on va faire lui. 4. 4, 4, 4. 4, 4, 4. Et allez les glaces. Et 8, ça fait 12. Ah, j'ai pas assez. J'ai pas assez, donc on va tricher. Ah, c'est pas bien. On va recacher le 4. Hop. Et on va mettre 8. Et oui, c'est moi qui fais les règles de mon jeu. C'est pas bien. Alors, donc là, ça fait 72. Ok. Et donc, on est à 3,35. Ok. Et on va mettre le reste dans les 20 enveloppes. 3. Et dans le défi d'or. Voilà. Donc là, on passe à 115. Et là, on passe à 8,82 plus 0,35. Ça fait 9,17. Voilà. Et donc, on a dit, je sors juste les défis correspondants pour les mettre à jour. Et du coup, je ne sais pas si je voulais montrer. Non, je ne voulais pas montrer. Je vous ai dit que j'avais mis à jour mon drive donc avec le défi 4e trimestre. Donc ça y est, je l'ai fini. Donc, je vous le montre. Il est à disposition sur mon drive. Voilà. Il y a un petit peu d'automne, un peu d'Halloween, un petit peu de Noël. Voilà, tout simplement. Comme ça, je les ai tous faits. Hop. Et ce que je ferai, c'est que l'année prochaine, je garderai les mêmes parce que je les trouve beaux. Mais par contre, je vais diviser en 2 les sommes. En gros. Voilà. Donc, au lieu d'avoir 100 €, je n'aurai que pour 50. Voilà, c'est l'idée que j'ai eue parce que je les aime bien et franchement, ça m'embêtait de ne pas les faire. Donc, comme ça, je les fais quand même. Hop. Donc, la semaine dernière, on avait mis 7. J'avais oublié de les marquer. Vu que je m'étais trompée. Et là, on a dit qu'on mettait 3. Donc, en fait, je suis bête. Je vais mettre les 10 tout de suite. Hop. Et ici, on a 115. Voilà. Donc, lui, il est à jour. Et après, mon défi d'or, on a dit qu'on remettait 35 centimes. Ils sont ici. Et on passe à 9,17. 9,17. Hop, voilà. Donc ici, on a 0,35 après avoir mis les enveloppes. Et ici, on est donc à 0. On est bon. Alors, je reporte les soldes pour faire mon calcul final. On vérifie tout. Et je vous laisse pour cette semaine. Voilà. En attendant, j'espère que vous avez passé une bonne semaine. Que la suivante sera bonne aussi, comme d'habitude. N'hésitez pas à me dire un peu comment s'est passée votre semaine. C'est vrai que moi, je vous raconte un peu ma vie, mais vous un peu moins. Donc, si vous avez envie. Si vous n'avez pas envie, c'est pas grave. Vous avez le droit. Mais si vous avez envie, n'hésitez pas à venir papoter avec moi. Je vais accélérer à partir de là. On se reparle après. Donc 1191. Ça, c'est pas, je sais. C'est bon. Ça, c'est voilà.
Ok, on va dire avec 32 plus 45 égale 1210. Voilà, beaucoup mieux ça. Je m'étais trompée. Hop. Donc, 1210, 67. Et on avait dit 1189,32 qu'on avait, plus les 21,35 égale 1000. Hop, 1210,67. Parfait. Voilà pour ça. Hop. Donc je vous disais, j'espère que vous avez passé une bonne semaine. Et si vous avez envie de me dire comment ça s'est passé, n'hésitez pas. Je vous fais des très gros bisous. Et je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye.